BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, et c'est notre rendez-vous nostalgique. Et là, on va faire plaisir à tous les gamers fans de Microsoft, puisque Christophe Joly est avec nous. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly, un historique de quoi je me mêle, qui était là quand De quoi je me mêle était bébé, et toujours là. Ça fait plaisir toujours de te recevoir, mon cher Christophe. Avec plaisir. Et avec toi, on replonge un petit peu dans l'histoire de la tech. Et les archives. Pour cette semaine, on va plonger dans l'histoire de la Xbox. Oui, la Xbox. Elle était lancée en 2001. Donc la première Xbox. Voilà, la toute première. Number one. Voilà. L'an dernier, on avait parlé de la PS1, Ouais. la PlayStation. Donc cette fois, on s'attaque à son concurrent. Pour rappel, en 2001, donc en novembre 2001, le 15 novembre 2001, elle était lancée aux États-Unis. Elle était lancée en Europe en mars de l'année suivante, en 2002. Amazon fêtait son premier anniversaire en France. La clé USB fêtait aussi son premier anniversaire. Elle était lancée en 2000. Moi, je pensais que c'était un truc qui avait toujours existé. Mais non, en fait. Et désormais, c'est un peu obsolète, une clé USB. Le Nokia 3310 soufflait sa première bougie. C'est l'année du lancement de l'iPod, de Windows XP, de iTunes. Donc, quand même des gros lancements qui impactent aujourd'hui nos vies. La C'est dingue Freebox. parce que ça nous paraît tellement loin. C'est loin. Ça. La Freebox n'existe pas. La Freebox n'existe pas. Ni LinkedIn, ni Facebook, Elle ni arrivait, Gmail. non? Elle arrivait quand? Elle est arrivée un peu plus tard. Un petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard, un an ou deux ans après. Donc, elle est annoncée fin 99, la Xbox. Il faut savoir que la PS4 existe déjà depuis 4 ans, puisqu'elle était lancée en La, PS5. la PS1, tu veux La dire? PS1, oui, pardon. Parce que tu as dit la PS4. Oui. Ouais. La PS1, dont Ouais. on a parlé à l'instant, elle a été lancée, 6 ans auparavant. Et la PS2 a déjà un an. Donc D'accord. Xbox arrive, donc Microsoft arrive sur un secteur déjà où Sony Oui, est très, bien très encombré. installé. On va dire que Sony avait déjà ses marques là-dessus. On peut dire C'est parce d'ailleurs intéressant parce que c'est sans doute en constatant le succès de Sony que Microsoft s'est dit il nous faut une part du que là gâteau. où à la base ils ne voulaient pas y aller. En Eh fait. oui, bien Il faut sûr. savoir qu'en mars 2001, Sony a déjà écoulé 10 millions de machines dans le monde, alors qu'elle n'avait été lancée qu'en novembre en D'accord. Europe. Ok. Donc sur le Il marché. y avait un vrai succès. Voilà, c'était un vrai carton. Moi, je me rappelle, c'était un événement. J'étais journaliste à France Soir à l'époque, un journal qui a disparu. C'était vraiment un truc important. Il y avait le Beaujolais nouveau à ce moment-là et il y avait le lancement des PlayStation. Et la PlayStation. Le Beaujolais nouveau, on Ouais. n'en parle plus. Non. Et c'est terminé. Alors oui, la Xbox est lancée effectivement, alors que Bill Gates a toujours dit qu'il n'irait jamais dans le hardware. C'était pas son sujet en fait. Lui, son sujet c'était le soft. Ouais. Mais finalement, il a changé d'avis. Sony, à un moment donné, a dit nous, on va faire notre PS, ça va devenir le centre multimédia qui va remplacer le PC dans le salon. Et là, Bill Gates dit non, c'est juste pas possible. Alors, sachant que Microsoft n'est pas complètement nouveau dans le jeu vidéo, puisqu'il travaille avec Sega sur la Dreamcast. Il a des équipes de DirectX, qui est l'équipe qui travaille sur le développement des jeux vidéo pour les PC. Et ils ont travaillé sur Flight Simulator, qui est un jeu de simulation dont on parle en ce moment. Oui, parce que Microsoft était déjà dans le jeu vidéo. Voilà. Puisque Il y a sur aussi PC, sur Windows, on pouvait jouer aux jeux vidéo. On pouvait jouer. Il y a encore beaucoup de gens qui jouent sur Bien PC. sûr. Il y a Age of Empires, sur lequel ils ont travaillé également. Donc, Bill Gates donne son feu vert le jour où on lui fait une démo d'une console, un proto de console, une espèce de PC transformé en console, où le jeu Tomb Raider est lancé en 4 secondes. Wow. Contre 40 secondes sur PC. Et oui, Donc là, il a dit go, on y va. Il a donné 2 ans à ses équipes pour développer la Xbox. Ils ont investi $1 milliard. C'est quand même très très conséquent. Ouais, Qui peut investir $1 milliard? À l'époque, il y a 20 ans, le $1 milliard d'il y a 20 ans, je ne sais pas combien il fait aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et ils sont partis presque from scratch en l'espèce. Donc, ils arrivent sur un marché où Sony est ultra puissant. Ils ont 18 millions de PS2, 7 millions de PS1. Nintendo lance sa GameCube, alors que tu as un moins puissant que ne l'est Sony, mais quand même, il est là. Microsoft veut vendre 100 millions de consoles dans le monde au bout de 5 ans. Bon, il n'y arrivera pas, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que tu te rappelles de la pub de la Xbox à ce moment-là, qui avait un peu fait polémique? Ouais. C'était une femme qui accouche d'un enfant, une forme de fusée, en fait. Il va dans les airs et il traverse toutes les périodes de la vie jusqu'à tomber, mourir et s'écraser dans une tombe. Voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était un peu morbide. Ouais. Bon, tout ça pour une console de jeu. Tout ça. Et en fait, le truc, c'est life is short. Ouais. Voilà. Donc profitez. Donc jouez. Voilà, amusez-vous. Ok. Je suis bizarre un très, peu. très bien. Un petit peu bizarre, effectivement. La promesse de la console, que c'est une bête de course en fait. C'est la Formule 1. Ils voulaient surclasser la PlayStation. Donc c'était la première console à être dotée d'un disque dur. Un disque dur de 8 Go. L'intérêt, c'est que tu stockais les jeux en local. Tu n'avais plus besoin d'avoir un disque nécessairement. Tu pouvais aussi télécharger les musiques avec lesquelles tu voulais jouer pour avoir un fond sonore qui te convenait. Ok. Tu avais une carte et un port Ethernet. Donc Ça, c'était la console connectée finalement. La console connectée, mais aussi avec du local. En fait, c'était un mix des deux. Un mix des deux. Elle avait une carte et un port Ethernet.
Internet. Ça, Sega le proposait déjà sur sa Dreamcast. Un processeur Intel Pentium 3, je me rappelle encore de ça, c'était le plus puissant jamais installé. Voilà, c'est vraiment ça. Quand Intel imposait ce petit logo, cette petite musique dans ses pubs, elle pouvait gérer jusqu'à 256 voix simultanées en Dolby 5.1. Le processeur graphique était super puissant, signé Nvidia. Elle avait un lecteur de DVD. Rappelle-toi, il fallait acheter une télécommande pour pouvoir débloquer le lecteur de DVD. C'était vendu 50 €, donc c'était pas très cher. Elle est lancée aux États-Unis à $300, 299, et selon Microsoft, perdrait $124 par console vendue. Mais tu connais comme moi le modèle du jeu vidéo, le business, il se fait sur le jeu, il se fait pas sur les consoles. Oui, donc ils préféraient perdre de l'argent pour que les gens s'équipent et après gagner beaucoup d'argent sur les jeux. C'est un peu comme les imprimantes, hein. C'est là-dessus qu'on se fait de l'argent. Mais en revanche, là où il y a un problème, c'est qu'en Europe, elle est vendue 479 €. Ah oui, donc là, ils ont décidé de Voilà, l'explication de Sandy Dunkman, qui est vice-président pour l'Europe, dit que la Xbox représente un véritable saut technologique. Alors plus en Europe qu'aux États-Unis. Elle est plus puissante en Europe, c'est ça? C'est ça. Les points forts, c'est effectivement que c'est vraiment une bête de course, avec un catalogue de 20 jeux au lancement, dont des grosses références. Il y avait Halo, qui était vraiment un jeu très très important, très attendu, qui est la référence du FPS. Il y a Dead or Alive, Max Payne, Tony Hawk's. 60 jeux sortis 3 mois après, donc le catalogue est quand même assez conséquent. Ouais, ils avaient préparé leur coup. Ils avaient préparé leur coup, ils signent beaucoup de contrats avec beaucoup d'éditeurs. On s'appelle quand même Microsoft, on n'est pas non plus une petite boîte. Oui, ils ont fait ça correctement. Ils ont fait ça correctement et ils avaient les moyens, à mon avis. Ils installent 4 ports, ça c'est pas mal pour pouvoir jouer en famille, donc c'est une console qui n'est pas forcément dédiée à ceux qui veulent jouer seuls face à leur écran. Pour le style, en revanche, là, il y a débat. Certains la trouvent juste immonde et d'autres la trouvent qu'elle n'est pas trop moche pour un produit Microsoft. Voilà. C'est quand même pas mal. Le point faible, c'est le prix. Ils en vendront 25 000 en Europe sur le mois de mars. Donc là, c'est un bid absolu. Wow. 25 000, c'est juste ridicule en fait. Bon, ils ont laissé passer les fêtes. C'est aussi l'une des difficultés quand on arrive en mars. Mais parce qu'en fait, elle était trop chère, c'est ça? Elle était trop chère. Et preuve est faite, 5 semaines après, ils baissent le prix à 299. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'alignent sur le prix de la PlayStation. Et évidemment, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut justifier aussi cher par rapport à une PlayStation qui est sur le marché? Et puis surtout, une console qui n'avait pas d'historique. Donc pourquoi on même si elle est puissante, est-ce que j'ai besoin d'une Formule 1? Peut-être pas. Peut-être que d'autres produits pouvaient suffire. Et ensuite, ils ont encore baissé à 249 € au mois d'août 2002. Alors, ils sont plutôt malins chez Microsoft parce que ceux qui l'avaient payé 479, ils l'ont un peu en travers de la gorge quand même, parce qu'ils ont été précurseurs. Ils avaient offert 2 jeux et une manette aux premiers acheteurs pour les remercier. Donc, c'est plutôt malin. Oui, un petit geste commercial. Un petit geste commercial. Okay. Si toutes les marques faisaient ça, ce serait quand même pas mal. C'est sûr. Et on leur reproche d'être encombrante. Elle est trop grosse, cette console. Et le gros problème aussi, ce qui est trop encombrant, c'est la manette. La Duke, elle est baptisée comme ça, elle est trop encombrante, trop grosse, notamment pour une main d'enfant. Qui est stratégique, la manette. Si tu rates la manette pour une console de jeu, c'est pas bon. Et donc, elle sera amincie plus tard, l'ergonomie sera revue et elle sera améliorée. Je suis allé voir sur le site de la Fnac les avis, plutôt, ce qu'en pensent les utilisateurs. Et c'est toujours rigolo parce que là, je vais commencer par le positif. La Xbox est incontestablement la meilleure console du marché. Elle tue sa race. Enfin, une console qui décoiffe, des graphismes surprenants. C'est la meilleure console du monde. Un message marrant, l'argument de la console ordinateur ne se tient pas du tout. Je n'ai jamais eu de message d'erreur. Évidemment, il fait référence à Windows, dont on se souvient parfois des messages d'erreur qui pouvaient s'afficher. Les avis négatifs, alors pourquoi ils y vont assez fort? De la taille d'un toaster, cette chose que l'on appelle communément console est graphiquement très bien, mais c'est bien là le seul avantage. Une console Microsoft, une honte, oui, lourde, laide, sans jeu digne d'intérêt, une manette avec une prise de main catastrophique. Et enfin, bruit de soufflerie, plantage intempestif. C'est vrai qu'elle faisait du bruit, la Xbox, je m'en souviens. Elle faisait du bruit, moi je ne l'ai jamais testé, donc je l'ai vu à différents endroits, mais je n'ai jamais eu en main. Bruit de soufflerie, plantage intempestif, saccade sur certains jeux, manette lourde, inadaptée aux mains d'enfants, prix exorbitant, bref, un achat à éviter absolument. Et au moment de relever les compteurs, à la fin de l'année 2002, pour voir un petit peu comment ça se passe, la PS2 s'est vendue à 6 millions d'exemplaires, la Nintendo GameCube s'est vendue 1,6 million, la Xbox 1,4 million. Ah oui, donc on est quand même loin du compte par rapport au mastodonte qui est devenu Sony. Donc depuis, il y a eu de nouvelles vies, évidemment. La Xbox, le Xbox Live a été lancé en 2002. En 2005... C'était une révolution quand même, le Xbox Live qui permettait de jouer en réseau. Et c'est l'avenir du jeu. Bien sûr. Tu en parlais tout à l'heure... avec Anthony et Belinda, et effectivement c'est l'avenir, on va le voir, Microsoft va miser là-dessus désormais. En 2005, elle dépasse tout juste les 50 millions d'exemplaires vendus. Tu te rappelles de l'objectif initial de... C'était 100 millions. C'était 100 millions, donc on est à moitié moins quand même. Il s'en vend 2 fois moins que de PS2 de Sony, qui est toujours leader incontesté. Ce qui va sauver la mise, c'est la Xbox 360.
qui, elle, pour le coup, va très très bien marcher. Elle est dotée d'une caméra à détection de mouvement, le Kinect, si tu te souviens. Elle a une manette sans fil, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et ajouté au service Xbox Live, bah ça va bien marcher pour le coup. Et ça lui permettra de se rapprocher de Sony, puisque ils vendent 84 millions de Xbox 360 versus 87 millions pour le japonais avec sa PS3. Là, ça se réduit, l'écart se réduit quand même. L'écart se réduit. Ouais. Mais le premier, c'est qui le premier, à ton avis? À ce moment-là, quand on en parle, on est en 2010, c'est passé Nintendo avec sa Wii. Et oui, bien sûr. Qui fait un carton, qui installe, qui fait la console un objet familial en fait. Et on ne parle pas de la DS, etc. à l'époque, la console portable. Voilà. Bien sûr, on parle des consoles de jeux de salon. Des consoles de jeux de salon, effectivement. En 2013, le bid, ils sortent la Xbox One, je ne sais pas si tu t'en souviens. L'idée, c'était d'avoir une console connectée qui soit le centre multimédia. Oui, qui c'est le hub multimédia. Il y avait Kinect aussi, je crois. Il y avait Kinect, elle était très chère, cette console aussi. Elle était trop chère. Là, pour le coup, la PS4 essore complètement la Xbox One, qui sera un échec retentissant. Dans l'intervalle, à la suite de ça, ils lancent la Xbox X, qui est l'offre actuelle, la Xbox S. Donc la X, c'est la haut de gamme, entre 500 et 650 euros. La S, c'est l'entrée de gamme, on va dire, entre 280 et 350 euros. Sauf que les ventes sont toujours pas là. Ça ne décolle pas. Elles sont inférieures aux ventes de la Xbox One. Ah ouais. Donc on n'y est toujours pas. Pour info, au premier semestre 2024, Sony a vendu 61 millions de consoles PS5, puisqu'on en a la PS5 désormais, contre 28 millions de Xbox. Dans un rapport de la messe est dite. La messe est dite et Sony va lancer prochainement la PS5 Pro. Oui, ça y est, elle est sortie d'ailleurs. Voilà, donc, elle est sortie désormais. J'avais pas encore l'info. Alors Microsoft bosse sur le cloud gaming, comme on en a parlé. Avec This is an Xbox, l'idée c'est que vous puissiez jouer sur n'importe quel appareil connecté via le catalogue Microsoft. Et c'est vraiment ce sur quoi ils travaillent. La rumeur se fait insistante du lancement d'une Xbox portable. D'accord. Voilà, donc pour concurrencer, par exemple, la Nintendo, la Switch, des choses comme ça. La Switch, par exemple. Alors, en ce moment, Microsoft est très occupé par Flight Simulator, dont la nouvelle version vient de sortir, et il y a beaucoup de bugs. En fait, ils sont victimes de leur succès. Donc, ils font une grosse com en ce moment pour répondre à la demande, parce qu'il y a trop de bugs. Le jeu est super, visiblement, mais il y a beaucoup de bugs. Ouais, la révolution aussi de Microsoft, c'est le Xbox Game Pass. C'est ça. Qui est un peu le Netflix du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour une somme forfaitaire de 15 €, je crois, tu as accès à des centaines et des centaines de jeux en illimité. Conditionné à la qualité de sa connexion. Et voilà, il faut avoir une bonne connexion Internet. Voilà l'histoire de la Xbox. Et Microsoft qui lâche pas le bout. Il lâche pas le bout, on parlera la Wii la prochaine fois. Ouais. Comme ça, on aura fait le triptyque. Bah tiens, oui, on remontera. Alors là, tu auras pas mal de boulot, parce que si tu remontes au tout début des consoles de jeux, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. La PS1, c'était pas facile. Ouais. C'était en 94. La première Nintendo, c'était dans les années 80, si on s'en souvient. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Christophe Joly, donc, pour ce nostalgique spécial Xbox. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien évidemment, de retour la semaine prochaine. Et à très vite. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.